Ah bah attendez, vous plaignez pas parce que c'est pas fini. Là cette année j'étais en première donc j'ai passé que 3 épreuves. Et l'année prochaine vu que normalement je serai en terminale, il va y avoir mon bac blanc partie 2, mon bac levré partie 2. Bon après il vaut mieux pas que je redouble parce que je sais mon bac blanc partie 3 là par contre ça va vraiment faire trop. Je n'y croyais pas, mais j'ai pourtant réussi à avoir d'assez bons résultats pour une année de terminale. Enfin, du moins, avant d'avoir rencontré la difficulté du bac blanc. 15 heures assis sur une chaise au total. Il va en falloir des squats pour attraper tout ça. Alors justement, vu que j'avais pas mal la tête dans les révisions ces derniers temps, j'ai choisi de faire cette vidéo de manière un petit peu structurée comme une dissertation. Donc si tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'était l'introduction, je n'ai plus qu'à annoncer la problématique. Alors, le bac blanc m'a-t-il mis dans la merde? Pour répondre à cette question, nous parlerons dans un premier temps des épreuves de philosophie ainsi que de littérature. Dans un second temps, nous parlerons des épreuves linguistiques, à savoir anglais et espagnol. Et puis enfin, nous parlerons de l'épreuve d'histoire géo. Aïe. Aïe. Alors, commençons donc par la philosophie, qui fut ma première épreuve et qui se déroula le vendredi 15 février après-midi. Et c'est nul à chier de parler comme si j'étais dans une dissertation. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans mon lycée, tous les vendredis après-midi, on a 4 heures de contrôle. Et vu que cette épreuve de philosophie elle dure également 4 heures et qu'on l'a faite sur ces horaires là, je me suis dit écoute, tu stresses pas, tu fais comme si c'était ta petite évaluation de fin de semaine, tu pars en week-end et t'auras même pas vu la différence. Oh j'avais oublié à quel point on prenait les examens au sérieux chez moi. Allez, tout le monde se bouge le cul parce que dans 5 minutes il faut que vous ayez commencé. Alors vous allez dans la salle derrière et vous me posez les sacs et les trousses. Et les vêtements aussi. Voilà, c'est une nouvelle consigne, vous allez tous vous foutre à poil. Parce qu'à chaque fois on trouve des anti-sèches partout et j'en ai plein le cul. Oh non, toi tu me regardes ce touffe, tu pourrais très bien cacher un classeur là-dedans. Je l'ai fait avant toi moi celle-là. Allez. Quel est le fils de pute? Et inutile de préciser à quel point j'étais content de retrouver ces copies type bac. Je sais, je me répète à chaque fois, mais je le dirai jamais assez. Je les hais ces putains de feuilles de merde. Mais c'est vrai, toute l'année on s'entraîne sur ça, sur des feuilles à carreaux normales avec des lignes. Et là on passe sur des feuilles genre exercice de géométrie du CE1. Oh putain, mais ça vient de là alors. Surtout que moi j'ai une vraie écriture de L. J'aime bien écrire comme si j'étais un peintre. Mais sur ces copies, si tu sautes pas au moins 3 lignes entre chaque phrase, t'es illisible. J'en peux plus de ce gosse, putain ça fait 4 fois que je relis la même phrase, je vais le tuer ce gosse, putain je vais le tuer. Malgré cela, j'ai quand même réussi à avoir 13 en philo. Et vu que je suis en L et que c'est coefficient 8, le 13 il fait plaisir. Enfin bref, une fois le week-end passé, je devais me préparer mentalement à l'épreuve suivante. La littérature. Pas littérature anglaise ou littérature espagnole, non, littérature. Littérature française. Si tu connais pas, c'est normal, c'est une épreuve spécifique au L. En gros, ça remplace un petit peu le français de l'année dernière, comme si j'en avais pas déjà assez chié. Et c'est le cas de le dire. En gros, pour cette épreuve, tu as 2 heures pour répondre à 2 questions sur une œuvre étudiée dans l'année. Bien entendu, tu réponds à ces 2 questions avec une annonce de plan, une intro, une problématique, etc. Ah, c'est pas drôle sinon. Et comme objet d'étude, on a par exemple, je sais pas moi, la princesse de Montpensier. La princesse de Montpensier. De mon cul! Moi, pour cette épreuve, j'avais peur de pas avoir le temps de finir mon travail, comme ça m'était déjà arrivé précédemment, lors de certains contrôles le vendredi après-midi. Du coup, ma mère m'a donné quelques petites astuces pour être détendu. Ne cherche pas à savoir si tu as le temps ou si tu auras le temps. Mais prends le temps. Reste ancré dans le ici et maintenant. Et surtout, n'oublie jamais. Inspire. Et expire. Ben moi, c'est ce que j'ai fait. Quoi chute? Quoi chute? Putain, j'essaie de me détendre et vous me cassez les couilles. Tu sais quand ma mère elle m'envoie du Ricky? Toi t'as pas le Ricky, toi ta mère elle travaille à Carrefour. Alors me cassez pas les couilles. Alors t'expires et tu me fais pas chier.
pas, je me suis dit, t'inspires, t'expires. C'est dégueulasse. Bon, ensuite, les épreuves d'espagnol et d'anglais. Déjà, heureusement, c'était que les épreuves écrites. Alors, autant en espagnol, tu vois, j'ai trouvé que c'était plutôt simple. Mais ta gueule, t'as eu 2. Oh, j'ai dit que c'était simple. J'ai jamais dit que j'avais réussi. Mais alors, autant en anglais. En même temps, c'est normal, j'ai signé pour, puisque cette année, je suis officiellement un TL anglais LV1 LVA. Ça fait beaucoup de L, donc c'est normal que ça soit compliqué. En gros, comme d'hab, vu que je suis une merde en espagnol, je préfère tout miser sur l'anglais. Du coup, pour le bac, l'épreuve écrite d'anglais, elle va compter coefficient 8, comme la philo. Et vu que cette épreuve c'est coefficient 8 pour moi, eh ben forcément il faut que ça soit un petit peu plus compliqué. Or pourtant on avait tous le même sujet, tu vois, c'était les mêmes textes, avec des questions, sur lesquelles il y avait parfois des petites précisions, du style « Seuls les candidats de la série L composant au titre de la LVA, langue vivante approfondie, traitent la question suivante ». Et t'inquiète pas que ces questions qui sont rajoutées uniquement pour toi, c'est pas des petites questions faciles qui sont là pour te donner des points gratuitement. Non, non, c'est des questions bien reloues et en plus, on te donne le nombre de mots pour y répondre. C'est pas comme dans les autres matières où on te dit répondez à cette question en 5 lignes, 10 lignes. Ah non, non, là c'est 20 mots, 10 mots, 30 mots. Il faut les compter en plus. Des fois je me dis heureusement qu'on fait pas ça dans la réalité parce que ça pourrait être problématique dans certaines situations. Merde. Non, on est foutu, je suis désolé, j'ai triché au poker, j'ai dit que c'était toi, j'ai paniqué, mais je savais pas moi que Tonio le mafieux c'était vraiment un mafieux. Du coup il arrive, il va tous nous buter, je suis désolé. Hop. 10 mots s'il te plaît. Mais quoi 10 mots? Je suis en train de te dire qu'il va venir, qu'il va nous buter tous les deux, il est en train de monter là, je te dis. Hop, tais-toi, 10 mots. J'ai pas ton temps là. 10 mots, ça mot, mais on s'en fout, qu'est-ce que tu me racontes? Il va arriver. On est foutu. Ah bah bravo. T'as fait plus que 10 mots là. Bah t'as 0, voilà, dans ton cul. Allez. Bref, tout ça pour dire, je me suis senti carrément discriminé. Bah, un autre exemple. Tu vois, à la fête, tu dois faire une petite expression écrite. Et on te propose 2 sujets au choix. Je suis passé chez Soch. Eh ben moi, vu que je suis LVA, j'ai dû faire les 2 sujets proposés. Et 200 mots chacun. Et pour finir, parlons un petit peu de l'épreuve d'histoire géo. Bon alors je vais pas vous mentir, je comptais pas beaucoup sur cette épreuve. Ah c'était perdu d'avance, mais en même temps c'est chaud, t'as vu tout ce qu'il faut savoir. Toutes les dates en histoire, un géo, en histoire, un géo. Bon même si je savais que j'allais pas m'en sortir, je me suis dit tant pis, tu donnes quand même tout ce que t'as. Et tu t'accroches jusqu'à la fin. Et c'est ça le plus important. Tenez madame, j'ai fini. Je connais rien de toute façon donc... Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu n'hésites surtout pas à commenter, liker, partager et même à t'abonner à ma chaîne. Ça me ferait vraiment super plaisir. Tu peux aussi m'ajouter sur Snapchat et aller liker ma page Facebook qui est comme à chaque fois dans la description. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine. Et ciao. Oh putain de sa mère, la